Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez et bienvenue dans cette vitrine hebdo. Nous démarrons tout de suite cette édition avec l'information. Et c'est dimanche 24 où le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzitou, et son vice-ministre Élisée Bokoumouana se sont rendus à l'hôtel Venus à Bibois dans la commune de Lantiélé pour superviser les travaux d'élaboration du projet de loi des finances 2026 aux côtés du secrétaire général Pierrot Gué. À peu près 100 experts économie et finances issus des différents services du ministère du Budget ont pris part à ces assises et sont internés dans ces coins. Le projet qui sera soumis au gouvernement pour validation et à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. La vitrine. Toujours dans la même semaine, il est venu à Kinshasa par invitation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Et avant de quitter la République démocratique du Congo, il s'est entretenu avec son homologue à tête au sujet des diplomaties, des relations fraternelles entre les deux pays, ainsi la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La vitrine. L'actualité brûlante de la semaine où le commissaire principal de la police nationale congolaise, Bosso Kazadi Junior, qui démissionne de ses fonctions au sein de la Légion d'intervention et accuse ses supérieurs de la police de complicité avec les bandits urbains qui sèment la terreur dans la ville-province de Kinshasa. Il les qualifie d'un génocide insupportable. La police a des alliances avec des criminels. Ces derniers sont protégés par la police. Je ne vais pas participer à un génocide. Je démissionne. Je préfère retourner à ma vie civile, a-t-il déclaré. Après sa démission, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le fils du deuxième président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Mbosso Kodia, a été interpellé par les services de renseignement de la police congolaise et pour des raisons d'information, les commissaires restent en détention. Après sa démission et son arrestation, le porte-parole de la police vient de faire un point sur les conditions à la démission au sein de fonctionnement de la police congolaise. Suivez les images. La vitrine. Que la démission volontaire est acceptée à condition que le policier ait accompli 5 ans de service continu au sein de la police nationale. Ce délai est augmenté de 3 ans pour les policiers ayant bénéficié d'une formation spécialisée pour le compte de la police nationale. La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite du policier marquant sa ferme volonté, non équivoque et inconditionnelle, de mettre définitivement fin à sa carrière. À ce jour, il ne totalise pas encore 5 ans de service continu au sein de la police nationale, tel que prévu par la loi en vigueur, et ne peut donc pas prétendre introduire une quelconque demande de démission volontaire. Le recours aux réseaux sociaux pour le faire serait une autre violation de cette disposition légale qui lui impose d'adresser une demande écrite par voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Je vous annonce que l'officier mis en cause a été appréhendé et se trouve en ce moment à la disposition de la direction des renseignements généraux de la police nationale, où il est placé sous un interrogatoire serré, à l'issue duquel sera décidé le sort disciplinaire et ou pénal qui lui sera réservé. Nous osons espérer que cette mise au point va calmer et tempérer toute l'atmosphère médiatique délétère engendrée par la diffusion de cette vidéo controversée. La vitrine. Le nouveau ministre de la Justice, Guillaume Kefa, a visité tour à tour la prison centrale de Makala puis celle de Ndolo afin de s'acquérir de conditions carcérales au sein de ces établissements pénitentiaires. Nous œuvrons ardemment pour nous conformer aux normes internationales régissant les établissements pénitentiaires, a-t-il déclaré sur son compte X. La vitrine. Autre actualité marquante de la semaine sur le procès Moutamba, le verdict tant attendu, c'est 27 août par la Cour de cassation, a été reporté pour le lundi 1er septembre pour des raisons organisationnelles. Cette journée a été marquée par des affrontements violents entre les partisans et les forces de l'ordre au niveau du camp Luano, Kitambo, dans la ville-province de Kinshasa. Selon un témoin,
Les échauffourées ont débuté lorsque la police a tenté de disperser les sympathisants venus pour accompagner messieurs Moutamba. Ces derniers ont riposté par des jets de pierre provoquant les chaos. Marchant avec les chants Bissopona Moutamba, Tokoya Mobondo, la foule encercle sa jeep dès la résidence jusqu'à la cour des cassations. Après ces reports chemin faisant, l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba est rentré chez lui en homme libre avec ses partisans qui font la veillée devant sa résidence. Plusieurs figures emblématiques du pays y prennent part, le pasteur, les artistes, les journalistes et d'autres stars en attendant le verdict. La vitrine. Parmi les personnalités congolaises attendues, Joseph Kabila, Moïse Katumbi Tchapou, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Antipa Mbusa Nyamwisi, Seth Kikuni, Corneille Nangaa, Thomas Lubanga et d'autres organisations de la RDC telles que la CRP, la SENCO et l'ECC prendront également part à ces assises. Ceci est dans le cadre de réfléchir ensemble sur le voie des sorties de la crise pour la paix durable en République démocratique du Congo. La vitrine. Toujours dans la même semaine, Jean-Paul Mbwebwa Kapo, mis en accusation en mai dernier pour un détournement de 3 millions de dollars américains. C'est jeudi 28 août 2025, la Cour constitutionnelle l'a réhabilité comme gouverneur de Kansai oriental. Saisie en matière de contrôle de constitutionnalité, la Cour a jugé inconstitutionnelle les résolutions de l'Assemblée provinciale et a conduit à sa mise en accusation et a ordonné sa réintégration dans ses fonctions dans les délais de 10 jours. Pendant son absence, l'intérim a été assumé par le vice-gouverneur Dr Augustin Kayemba Moulemba. La vitrine. Mettons un terme à cette édition en allant au Congo central où la population exprime une colère grandissante face à la recrudescence de l'insécurité. Les habitants dénoncent l'inaction des autorités face aux violences, aux injustices et à la peur qui gangrène la ville. Dans un message fort, les citoyens réclament la sécurité, la paix, la justice, rejetant l'indifférence des dirigeants et les laxismes de force de l'ordre. Bomave vivre, pas survivre. Scandale-t-il. Un appel pressant est lancé aux autorités pour une action immédiate avant que cette colère populaire ne prenne une tournure irréversible. La population est déterminée à finir avec les abus de la police. La vitrine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette édition a été supervisée par la grande équipe de la Vitrine 24 Télévision, présidée par le président Odia. Moi, je vous dis au prochain numéro. Merci. La vitrine, votre média.